Bonjour à vous toutes et tous. Dans le cadre de ce symposium au CRIFPE du GRID, soutenir le personnel scolaire dans le cadre de leurs fonctions, les pratiques des directions d'établissements d'enseignement, nous allons vous présenter avec Louise Clément et Pierre Lapointe le portrait de la santé et de la qualité de vie des directions d'établissements en période de pénurie et de rajeunissement des effectifs. Bon, une présentation très classique. Le problème, les objectifs, le cadre, la méthode, les résultats. D'abord, sur le plan de la problématique, on sait depuis longtemps que, depuis plusieurs années, que l'organisation du travail est bousculée, que le travail des directions d'établissements se complexifie. Il y a plus de sources de stress, qu'elles sont plus intenses, la charge de travail augmente, on manque de temps pour faire le travail, de plus en plus de contraintes administratives avec les nouveaux modes de gouvernance, puis que conséquemment, ça a un effet sur la qualité de vie et la santé au travail des directions d'établissements d'enseignement. On sait aussi toutefois que certaines études nous montrent qu'il y a des directions qui maintiennent leur équilibre malgré les exigences et les difficultés de la fonction, soit par leur résilience, soit par une pensée psychologique, par une santé psychologique positive. D'autres travaux ont montré que devant les difficultés, le manque de ressources, ce serait l'organisation du travail qui serait pathogène. Puis on sait aussi que les directions sont de plus en plus jeunes à accéder à la fonction qui était avant réservée à une fin de carrière. Donc, elles ont donc moins d'expérience pour faire face aux exigences devant l'augmentation de la complexification et le manque de ressources, l'augmentation des demandes et le manque de ressources. Il y a un risque de surinvestissement et d'épuisement professionnel chez les directions d'établissement. Alors, ce n'est pas surprenant qu'on ait de la difficulté à les recruter et qu'il y ait une pénurie chez cette profession. Donc, il y a peu d'études comparatives et descriptives de cette population en contexte de pénurie et de rajeunissement des effectifs. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est les résultats de l'axe 2 de l'enquête provinciale du GRID, qui dresse le portrait de la situation des directions d'école du Québec en regard de leur santé et de leur qualité de vie au travail. L'avantage, on peut dire, de faire une présentation vidéo, c'est que je vais vous présenter sensiblement en rafale les résultats, vraiment de façon à dresser le portrait de la situation. Et comme c'est en rafale, on n'aura pas nécessairement la possibilité de répondre aux questions, l'avantage que ce soit enregistré, c'est que vous allez pouvoir le mettre sur pause pour approfondir vous-même ce que je vais mentionner sur la communication. Alors d'abord, on sait que les risques pour la santé au travail sur les recherches sont assez connus. Quand il y a une grosse demande psychologique, la demande psychologique est forte au travail, puis en parallèle, il y a peu d'autonomie et de contrôle sur la tâche, peu de soutien social, une faible reconnaissance, c'est le meilleur cocktail pour tomber malade, autant sur le plan de la santé physique que sur le plan de la santé psychique. C'est clairement démontré. En gros, c'est sur ce cadre-là qu'on s'est fondé, en fonction d'un rapport qui existe d'un côté entre les demandes et de l'autre côté dans les ressources, le modèle de Karasek, entre autres, les travaux de Riley et de Sénéchal, qui montrent que finalement, malgré des exigences très élevées sur le plan professionnel, on est capable de compenser en quelque sorte avec des ressources, davantage de soutien, des compétences, de la reconnaissance, de l'autonomie. Puis en parallèle, on a ajouté les habitudes de vie, la santé, des indicateurs de santé pour essayer de documenter, sans négliger évidemment le climat et l'environnement de travail. Alors, le questionnaire a été validé dans le cadre de l'enquête provinciale du GRID avec une enquête pilote. Le questionnaire comprend 71 questions avec plusieurs sous-questions. On l'a distribué à partir du 23 octobre jusqu'au 31 janvier 2020. Au total, 1157 questionnaires ont été ouverts. Au final, on a entre 192 participants et 563 participants, selon évidemment les questions, parce qu'il y en a qui. On a fait des analyses descriptives et des analyses différentielles. Je vous présente sensiblement les deux. D'abord, l'échantillon est constitué des membres des 3 associations professionnelles qui sont partenaires avec nous, l'AMDES, la QPDE et la FQDE. On sait que la grande majorité des répondants proviennent des écoles primaires, 70% presque, et 20% proviennent des écoles secondaires de notre échantillon. On sait aussi que 68% sont des directions qui ont répondu et 32% sont des directions adjointes, donc principalement des directions. On sait aussi que c'est principalement des femmes qui constituent notre échantillon, ce qui n'est pas étonnant en fonction
la population. 71 des femmes, 29 sont des hommes qui ont répondu à notre questionnaire. On sait aussi que chez les directions qui représentent la majorité de notre échantillon, elles ont en moyenne plus que 11 années d'expérience. Donc, la majorité ont 11 ans et plus d'expérience. Puis chez les adjoints, la majorité ont entre 2 et 5 années d'expérience, ce qui n'est pas surprenant. Les directions travaillent en moyenne une cinquantaine d'heures par semaine, 49,3, et 3,3 heures les fins de semaine, donc à peu près 53 heures par semaine en moyenne. Ça varie beaucoup, évidemment. On a vu des différences aussi entre les heures de travail entre les directions et les directions adjointes. Les directions disent travailler plus d'heures que les directions adjointes. C'est statistiquement significatif, bien que ça soit minime. Et les femmes travaillent plus d'heures que les hommes. Encore une fois, c'est statistiquement significatif, mais la différence est relativement minime. Pas de différence en fonction des établissements si on travaille dans le primaire ou dans le secondaire. Puis pas de différence non plus en ce qui concerne le travail pour la fin de semaine. Au niveau de la satisfaction au travail, on a posé 5 questions. On a construit, selon le travail de Dupuis, entre autres, les fondements de la qualité de vie au travail. On sait que 61 des directions sont insatisfaites de la rémunération, 64 de l'équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Par contre, les 2 tiers, 66 sont satisfaits de leur qualité de vie personnelle, 61 de leur qualité de vie au travail et 89 sont satisfaits de leur sécurité d'emploi. En ce qui concerne les demandes psychologiques au travail, donc il y avait 2 volets dans les demandes psychologiques. Il y avait les exigences du travail comme telles, puis les demandes au travail. Au niveau des exigences au travail, on voit les exigences. Donc, 92 disent travailler très vite, 98 travailler intensément, 88 pendant de longues périodes de concentration, 85 disent que la quantité de travail est excessive et 81 n'ont pas assez de temps pour effectuer correctement leur travail. Ça montre à quel point c'est un travail qui est très exigeant, puis les demandes, les exigences psychologiques sont importantes. Sur le plan des demandes psychologiques, donc, on a aussi d'autres éléments, d'autres items qui nous ont permis de mesurer ça. 99 des directions nous disent qu'elles sont constamment interrompues. Donc, leurs demandes sont constamment interrompues avant d'être terminées. 87 mentionnent que les exigences émotionnelles du travail sont très importantes. 70 mentionnent que trop de demandes viennent de leur commission scolaire et 61 trop de demandes proviennent directement du ministère. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de demandes reliées au travail. Maintenant, on peut compenser les demandes selon la santé, le modèle de santé qu'on déploie en fonction, entre autres, de l'autonomie décisionnelle, de l'autonomie qu'on a dans notre travail. Alors, on voit que, selon notre échantillon, 85 des directions disent souvent pouvoir prendre des décisions sur leur travail. 84 se sentent libres pour décider et 90 pensent pouvoir influencer le déroulement de leur travail. Donc, elles ont beaucoup d'autonomie. Au niveau de l'utilisation de leurs compétences, on sait qu'il faut utiliser les compétences. Plus on utilise les compétences, plus on a un certain contrôle sur son travail aussi. Alors, on apprend que 99 des directions considèrent que leur travail demande beaucoup de compétences, un haut niveau. 94 continuent de développer leurs compétences dans leur travail. 98 apprennent de nouvelles choses. 96 ont besoin d'être créatifs dans leur travail et 98 ont des activités très variées. Donc, on voit qu'elles doivent utiliser leurs compétences. Alors, ça, c'est clair aussi. Le soutien est une autre dimension qui participe à compenser les exigences du travail. Alors, là aussi, on peut constater que les directions ont du soutien, c'est ce qu'elles nous disent selon les analyses descriptives. 81 du soutien de la part de leur supérieur, 87 de la part d'autres directions extérieures au milieu, 89 ont du soutien à l'interne de la part des membres de leur équipe école. Plus particulièrement au niveau du supérieur, on a posé la question parce qu'on sait que c'est là que la différence est plus importante aussi, en tout cas le besoin. Et c'est là qu'on voit quand même des distinctions. 20 n'ont pas suffisamment de soutien, surtout par rapport à leur bien-être. 28 disent ne pas obtenir d'aide de leur supérieur pour mener leurs tâches et 21 considèrent que leur supérieur ne facilite pas la collaboration avec ses subordonnés facilement. Donc, on voit qu'il y a une distinction avec le soutien des subordonnés. Au niveau du soutien des collègues, il y a beaucoup de soutien de la part des collègues. Comme on voit, les chiffres sont très importants. 98 disent que leurs collègues sont compétents. 99 disent qu'ils sont amicaux, donc les rapports sont cordiaux. 95 disent que leurs collègues leur manifestent de l'intérêt.
la petite distinction, c'était un faible 40 qui disent ne pas avoir suffisamment d'aide de leurs collègues à l'intérieur de l'école pour mener les tâches à bien dans leur travail. Une autre dimension qui permet de compenser les difficultés, les demandes vécues au travail est la reconnaissance. Alors, on a mesuré la reconnaissance de façon générale. 92 se disent traités avec justice, 97 ont une sécurité d'emploi, 89 ont une formation qui correspond à leur position professionnelle et inversement. 24 manquent de respect et d'estime, par contre. 32 sont insatisfaits des perspectives de promotion et 70 trouvent leur salaire insatisfaisant, ce qu'on avait déjà vu au niveau de la satisfaction au travail. Ensuite, quand on regarde plus spécifiquement par rapport aux différents acteurs dans l'école, la reconnaissance, 88 des directions se sentent reconnues par leurs collègues de direction, 84 par les parents, 88 par le personnel et 95 se sentent reconnus par les élèves. Donc, on voit qu'il y a quand même un sentiment chez les directions d'être reconnus. On a regardé aussi les habitudes de vie. Alors, les habitudes de vie sensiblement très bonnes. Peu de directions fument tous les jours, un faible 5 ce qui est la population générale. Consommation d'alcool, c'est la même chose. La consommation quotidienne aussi est faible chez les directions si on compare à la population générale. Le niveau d'activité physique est légèrement au-dessus de la moyenne de la population générale. C'est quand même assez important. Plus une direction sur deux est active physiquement. Bon, il y a quand même une sur deux qui devrait bouger davantage. Et les directions, les 2/3 font attention à leur alimentation tous les jours. Donc, on voit quand même une distinction. Quand on regarde plus les indicateurs de santé, c'est là qu'on a raison de vouloir creuser davantage. Alors, 41 des directions n'ont pas ont un sommeil qui leur permet de bien récupérer. Donc, on peut dire que les 2/3 presque des directions ne sont pas reposées le matin, donc ce qui est quand même assez préoccupant. 30 des directions, si on calcule la moyenne d'âge autour de 46 ans, prennent des médicaments pour une problème de santé physique. C'est assez important quand même. Et 16 pour une problématique de santé psychologique qui est légèrement au-dessus de la moyenne de la population générale. Ensuite, les analyses inférentielles. Donc, on a commencé à regarder des croisements entre différentes variables pour voir ce qui pourrait être intéressant dans la description. Alors, la satisfaction professionnelle entre les hommes et les femmes est plus importante et plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Donc, c'est quand même assez intéressant. Les femmes, globalement, sont plus satisfaites que les hommes. Quand on regarde au niveau des autres caractéristiques des directions, il n'y a pas de différence significative, ni entre l'âge, ni en fonction des années d'expérience, ni en fonction de travailler dans le primaire ou dans le secondaire. Au niveau du climat, on a constaté aussi qu'il y avait des différences. Alors, plus le climat est positif, plus la satisfaction est élevée. Même chose au niveau des facteurs nuisibles à l'apprentissage. On a constaté aussi des différences significatives. Plus il y a des facteurs nuisibles à l'apprentissage, plus la satisfaction au travail des directions est faible. On a aussi constaté des différences au niveau des heures de travail. La satisfaction professionnelle varie en fonction des heures de travail. Alors, plus j'investis des heures de travail, moins je suis satisfait au niveau de mon travail. Même résultat pour les fins de semaine. On a aussi regardé les demandes. Alors là aussi, on a trouvé des statistiques significatives. Plus il y a de demandes, plus la satisfaction au travail est faible. Et on a aussi constaté que les directions rapportent subir plus de demandes que les directions adjointes. Pas de différence entre les hommes et les femmes. Quand on a regardé la relation entre les demandes faites et l'utilisation des compétences, on a constaté aussi qu'il y avait des relations significatives. Donc, plus il y a de demandes, plus effectivement les directions doivent user de compétences. Ce n'est pas surprenant. Quand on a regardé les relations avec les demandes au travail, le soutien et la reconnaissance, d'abord avec le soutien, on a vu qu'il y avait une faible amplitude, mais qu'il y avait quand même une différence significative. Plus il y a de demandes, moins il y a perception d'avoir du soutien de la part des directions. Quand on creuse un peu plus le soutien au niveau du supérieur, là, la différence significative est plus nette. Effectivement, il y a une différence. Plus la demande au travail est élevée, moins il y a la perception des directions d'avoir du soutien de la part de leurs supérieurs. Même chose pour la reconnaissance au travail, on avait une différence significative. Plus la demande est élevée, plus les directions ont la perception d'être moins reconnues. Alors, quand on essaie de faire un ensemble, je vous ai quand même partagé ce portrait
très succinct et très rapidement là, de la santé, de la qualité de vie au travail des directions d'établissement. C'est un premier portrait. On va faire encore beaucoup d'analyses. Alors, on est dans les premiers volets des analyses. Quand on se fie aux analyses descriptives, on peut constater le rapport entre les demandes et les ressources, qui nous montre que finalement, effectivement, les résultats nous montrent que les directions ont beaucoup, beaucoup de demandes. Le travail a des exigences psychologiques et des demandes très importantes. Ça, c'est clair. Mais en contrepartie, on sait que ce que nous disent les directions, c'est qu'elles ont beaucoup de compétences, elles utilisent leurs compétences, elles se sentent autonomes, elles ont beaucoup de soutien de l'ensemble des acteurs, elles se sentent reconnues. Globalement, c'est ce que ça nous montre quand on regarde les analyses descriptives. Par contre, quand on regarde les analyses inférentielles, c'est là qu'on commence à voir qu'il y a un débalancement entre les demandes et les ressources. D'abord, au centre, vous constatez que la satisfaction au travail est liée au climat, aux facteurs nuisibles à l'apprentissage, aux heures de travail et aux demandes. Alors, plus on m'en demande, plus je travaille d'heures, moins je suis satisfait. Plus le climat est mauvais, moins je suis satisfait. Plus il y a des facteurs nuisibles à l'apprentissage, moins je suis satisfait. Donc, il y a une relation avec ces facteurs-là. Ce qu'on constate aussi avec les analyses inférentielles, c'est que les exigences psychologiques et les demandes au travail sont liées à la perception des directions concernant leur soutien et leur reconnaissance. C'est-à-dire que plus on leur en demande, plus c'est exigeant, plus elles ont la perception qu'elles ont moins de soutien et moins de reconnaissance. Ce qui fait en sorte que ça crée un déséquilibre entre les demandes et les ressources. C'est vraiment un aspect qu'il va falloir que nous creusions avec le reste des analyses. C'est où se situe finalement ce seuil d'exigence par rapport aux ressources, entre autres le soutien et la reconnaissance, qui permettent de compenser les exigences du travail. Pour le moment, certains résultats nous démontrent, au contraire, qu'il y a trop de demandes et que les ressources qui sont le soutien et la reconnaissance ne sont pas suffisantes pour permettre un meilleur équilibre et une meilleure qualité de vie au travail des directions d'établissements scolaires. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite de poursuivre, comme vous pouvez, comme tout le monde, votre confinement. Merci beaucoup.